Et coucou la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on va faire la guidance pour la première quinzaine du mois de mai, du 1er au 15 mai 2023, pour le signe solaire ascendant et lunaire. Mais tout d'abord, je voulais vous parler d'une personne en fait qui m'a contacté, donc Emmanuel, qui est maîtresse de conférences en sociologie et qui du coup m'avait contacté il y a quelques années pour savoir si je pouvais échanger avec elle. Et puis bon là ils ont fait leur étude. Et du coup, il y a un questionnaire du coup à remplir qu'on me demande en fait de vous proposer pour que vous puissiez le remplir en fait pour qu'ils puissent faire leur recherche correctement. Donc du coup, vous avez le lien qui se trouve dans la barre de description. C'est pour en fait vous expliquer en gros pour savoir l'impact qu'a les guidances en fait sur le plan social, sur le voilà. En tout cas, c'est assez personnel. Mais voilà, donc si vous pouvez en tout cas remplir ce questionnaire, ça serait en tout cas sympa pour elle. Donc voilà, vous le trouverez dans la barre de description. Et donc, du coup, on va attaquer les guidances pour la première quinzaine, du 1er au 15, pardon, et ce sera général et sentimental. Et donc, à de suite. Ok, la team Bélier, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc, on va faire cette guidance du 1er au 15 mai 2023, générale et sentimentale pour le signe solaire ascendant et lunaire. Si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez mon adresse email qui se trouve dans la barre de description. Alors, on va regarder tout d'abord ce que vous allez vivre dans la vie intérieure, ce que vous allez vivre extérieurement dans la vie quotidienne, et on ira voir ce que vous allez vivre sur le plan sentimental. Voilà, ça va être un petit tirage qui va pas être non plus très très long, mais juste pour voir à peu près ce qui se passe pendant cette quinzaine. Et donc du coup, on va attaquer de suite, voir ce que vous avez pour cette première quinzaine du 1er au 15 mai 2023 pour le bélier dans la vie intérieure. Donc là, c'est la vie intérieure, c'est comment est-ce que vous allez vous sentir en fait émotionnellement, psychologiquement. Alors, nous avons le 2 de denier. Ok, vous allez être partagé. On va avoir beaucoup d'hésitations. Là, ça peut concerner votre vie matérielle et financière. Ça peut concerner aussi une relation. Il peut y avoir deux relations, deux travail, deux situations de toute façon qui obligent quelque part à devoir trouver l'équilibre en fait. Donc ça veut dire que dans la tête pour l'instant il n'y a pas cet équilibre, si du coup ça ressort. Donc on est en questionnement à savoir comment est-ce qu'on peut équilibrer ces deux choses, ces deux problématiques par exemple aussi. Ah, nous avons la 2 de bâton. Ok. Besoin de se projeter, besoin de réfléchir. Besoin d'analyser, de savoir où est-ce qu'on va. C'est aussi une question de choix, encore une fois de plus, on est dans le 2, donc ça va être quand même pour vous les béliers, une quinzaine quand même d'un peu dans la dualité. C'est là quand on vous demande de passer à l'action. Et on a le 8 de coupe. D'accord, ok. Moi, je commence à comprendre un petit peu ce qui se passe pour vous les béliers pour cette première quinzaine. Il va être question en fait de devoir bien réfléchir, on a le fou en d'autres decks. Il va être question de bien réfléchir en fait sur des éléments de votre vie. Alors je dis pas que forcément il y a deux choses dans lesquelles on jongle, hein, parce que c'est peut-être aussi qu'on est en train de réfléchir à deux directions, à deux possibilités, à savoir est-ce que je reste là où je suis ou est-ce que je pars, est-ce que je change de travail ou est-ce que je reste où je suis. Il y a beaucoup de réflexion là-dessus. Il y a ce besoin vraiment plus de se projeter parce qu'il y a ce besoin aussi de quitter le passé avec la 8 de coupe. Je pense que vous êtes en train d'épurer, de nettoyer, de vous débarrasser de certaines choses du passé. On les a traînées, hein, ces choses du passé en tant que bélier. On le sait, hein, ça fait un petit moment qu'on travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup sur nous, sur notre patience, sur le fait que de notre compassion aussi, qu'on a peut-être un petit peu trop parfois. Et là, je pense qu'on est un peu en train de faire le tri quand même, hein. On est un petit peu en train de faire le tri, que ce soit dans la vie matérielle, que ce soit même amicale, que ce soit relationnel, sentimental, professionnel. Voilà, en tout cas, il y a des choses qui ne sont plus satisfaisantes. Il y a besoin de se nourrir. Celui de coupe, en fait, c'est quand on est vide. On est complètement vide. Et c'est vrai que quand on est vide, on ne sait pas en fait. On ne sait pas comment réfléchir parce qu'il n'y a aucun élément de motivation ou de détermination qui nous stimule en fait, hein. Moi, je sais que je déteste cette sensation où en fait, bah, c'est un peu le néant, en fait, la phase, je l'appelle l'arcane sans nom, hein, le sas, où on ne sait pas ce qu'on veut faire, mais il n'y a rien qui nous stimule, il n'y a rien qui nous donne envie, et on ne sait pas, on reste là planté, qu'est-ce que je fais. Donc ça va être un petit peu ça, je pense, sur cette quinzaine, hein. Vraiment, le besoin en tout cas de faire un choix. Là, il y a le besoin de faire un choix et d'avoir vraiment une explication intérieure. Allez, dans la vie extérieure, qu'est-ce qui va se passer? Bon, en tout cas, hein, comme je vous dis, en d'autres decks, hein, c'est le fou. Donc, c'est besoin aussi de se libérer, de retrouver une liberté, une confiance.
Allez, à l'extérieur, dans l'activité extérieure, ce qui se passe dans la matière pour le bélier pendant cette quinzaine, du 1er au 15. Ok, l'as de coupe. Bon. On va voir. L'as d'épée. Oh, il y a des as. Et la 7 d'épée. Ok, bon. Alors, 6 de coupe en 2 deck, la lune. Bon, ouais, il y a des angoisses liées au passé quand même. Il y a des angoisses liées au passé. Oula, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Parce que il y a un bonheur qui a été flingué. J'ai un bonheur qui a été flingué, qui a amené une frustration, qui a amené un rejet. On se sent complètement séparé, on se sent complètement mis de côté. On n'est pas très bien. Une notion quand même de mélancolie. Ouais. L'émotionnel à fleur de peau. Beaucoup de souvenirs remontent quand même. Il y a beaucoup de souvenirs qui remontent. Bon. Sur cette semaine, l'as de coupe ici nous parle de votre individualité, de votre couple, de votre façon, de votre capacité d'aimer. Bon, on voit que quand même, dans cette quinzaine, vous avez quand même votre individualité. Donc vous pensez quand même à vous, à votre état émotionnel, vous pensez à peut-être, je sais pas moi, peut-être entamer une nouvelle relation, ou peut-être entamer... Parce que c'est pas forcément la relation à l'as de coupe, c'est vraiment les choses qu'on aime. Donc de toute façon, c'est vouloir entamer quelque chose qu'on aime, c'est quelque chose qui nous stimule, c'est quelque chose qui nous anime intérieurement, qui nous met l'émotionnel en tout cas dans le bien. Et il y a quand même voilà, cette action avec l'as d'épée où en fait vous allez trancher, vous allez prendre une décision, et je pense qu'elle est importante pour vous sur le plan du cœur. Parce qu'on a ce 7 d'épée qui nous indique quand même qu'il y a manipulation, qu'il y a stratégie, qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a une situation où on est manipulé, où on manipule, on se reconnaît plus, on reconnaît plus la personne, c'est pas nous, c'est pas ce qu'on veut, c'est pas ce qu'on a choisi, et on se sent complètement dépouillé. Ouais, vous voyez, il y a cette notion quand même de dépouillement. Il va être question de prendre une décision ferme et définitive et vraiment de trancher dans le vif. Alors je ne sais pas si ça va être face à des personnes, des collègues de boulot, si ça va être face à des collègues, enfin des amis, moi je dis collègues, c'est des amis, face à des amis, face à de la famille, ou en tout cas voilà, il va être question de mettre, ouais, de décapiter ça en fait. Il va y avoir vraiment ce côté où ça va être un stop et on va exprimer. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation un peu qui est électrique, vous allez mettre un stop. Vous allez dire maintenant ça suffit, stop. Moi j'en peux plus. Je n'ai plus la capacité de supporter ça. Je n'ai pas à donner et je n'ai pas à déverser tout mon amour et toute ma compassion pour quelque chose qui ne me convient pas et qui en plus on se fout de moi. Donc vous allez reprendre les rênes avec cet as d'épée. Vous allez vraiment être dans la verbalisation, dans l'intelligence. Vous n'allez pas agir de façon impulsive. Vous voyez, c'est pas comme si c'était un as de bâton. Mais vous allez vraiment agir de façon intellect. Et là, peut-être que ça va être de façon stratégique aussi, parce que si c'est face à quelqu'un qui est stratégique, vous allez être obligé d'agir de façon stratégique. Parce que si vous aviez, par exemple, exprimé déjà plusieurs fois, parce que je sais qu'en tant que bélier, on exprime généralement, mais parfois on est mal compris. Et peut-être que cette personne ne comprend pas, ou les personnes ne comprennent pas où est-ce que vous voulez en venir. Donc vous allez aborder peut-être une autre façon de parler, une autre façon d'exprimer les choses, de façon beaucoup plus diplomate, posée, je dirais, mais à la fois d'une façon stratégique, mais stratégique pas dans le sens négatif, vous voyez, parce que vous allez réagir, comment est-ce que la personne réagit en face, tout simplement. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, mais bon, quoi qu'il en soit, vous le saurez au courant de cette quinzaine. Allez, sur le domaine sentimental maintenant. La vie sentimentale pour le bélier. On a la roue de fortune. Ok, il y a un changement. On a la 5 de denier. Ok. Et la 9 de bâton. D'accord, 7 d'épée en 2 deck. Bon. Il y a, je pense que ce qui se passe dans la matière est en lien ici avec le sentimental. Parce qu'il y a un tournant dans votre vie au niveau sentimental. Peut-être qu'il est récent. Qu'il est
présent là, peut-être au début de la quinzaine. Mais je vois que dans ce changement, il y a ce choix, peut-être cette décision que vous prenez. Parce que c'est vrai qu'on a ce 2 de denier, ce 2 de bâton, 8 de coupe. Vous quittez quelque chose par rapport à un choix, à une décision. Ça, c'est réfléchi, hein, c'est vraiment dans la vie intérieure. Dans la vie extérieure, vous choisissez, vous choisissez vous. D'accord? Vous choisissez votre propre vérité. Vous avez envie de sortir ici des manipulations, des mensonges et des stratégies mentales. Et effectivement, ça va être dur pour vous parce que vous allez vous séparer. Alors, ça va être peut-être sentimental, amical. Je vous dis, c'est vraiment que ça peut être très large, hein. Mais ça peut être vraiment dans un élément, enfin, dans un secteur de votre vie. Si c'est sentimental, en tout cas, c'est soit face à deux personnes ou peut-être face à vos envies et face à l'autre personne. C'est-à-dire qu'en gros, si la personne, bah, il y a peut-être quelque chose, il y a un lien, mais que dans son comportement, dans la matière, il y a tout qui fait que ça ne vous correspond pas, qu'il n'est pas compatible ou qu'elle n'est pas compatible, vous allez peut-être sacrifier ça parce que vous savez que ça ne va pas fonctionner, par exemple. Voyez. Et vous êtes toujours en fait dans l'entre-deux de la balance. Là, il est question vraiment de choisir en fait de changer les choses, ouais, de sortir de ça. 5 de denier, en fait, c'est vous rejeter ou vous êtes rejeté. Mais je pense pas que c'est vous qui êtes rejeté. Parce que quand je vois le choix que vous avez à faire, vous devez quitter quelque chose. Et ça, vous le rejetez complètement. Oui, c'est problématique avec la 9 de bâton. Oui, c'est difficile de devoir peut-être l'acter, de devoir le supporter. Mais vous êtes à un stade, en fait, où vous ne pouvez plus le supporter, ça. Ce n'est plus possible. Donc, vous allez totalement, je pense, peut-être même couper les ponts avec cette personne ou avec la situation. Mais là, voilà, vous rendez. En fait, quelque part, c'est quand je vois en fait dans cette carte, et c'est vrai que c'est la première sensation que ça m'a donné, c'est le fait, vous voyez, on dirait qu'il jette les pièces. On dirait qu'il les lance comme ça. C'est comme si vous rendiez, en fait, ce qu'on vous a donné, en fait. C'est-à-dire, c'est, ok, tu m'as apporté que de la toxicité, je te rends ta toxicité, en fait. C'est un peu ça, quelque part. Donc oui, vous allez rencontrer ici une forme de problématique, vous allez quand même regarder dans le passé, vous allez avoir les souvenirs peut-être qui vont remonter, hein, on a le 6 de coupe, donc c'est vrai qu'émotionnellement, il y a des choses qui peuvent remonter, mais ce n'est pas grave parce que ce n'est pas forcément positif en fait, en soi. Donc il faut parfois, oui, bah, se faire peut-être du mal pour pouvoir sortir d'une situation toxique, hein. Ok, on vous parle d'attraction sur le domaine sentimental. On vous parle d'un amour non réciproque. C'est ça que vous recherchez en fait. Vous recherchez vraiment une réciprocité, mais pas forcément. Forcément qu'on cherche la réciprocité, mais je pense même dans la façon de vivre. Vous voyez, faut qu'il y ait une connexion. Il faut qu'il y ait un feeling et une connexion dans la façon de vivre. Vous avez libéré vous. Bon, il y avait celle-là qui voulait venir et attirer votre âme sœur. Là, il faut vous libérer, je pense, de cette attraction que vous avez envers cette personne parce que c'est juste une attraction qui est peut-être physique et qui est attractive, mais peut-être que ce n'est pas sain pour vous, vous voyez. Pardon, je suis toujours pas sorti de ma crêpe, moi. Surtout qu'elle est activée par les allergies. Alors, on a la clé. Et on a la déclaration. Ok, vous allez avoir des nouvelles probablement d'une autre personne. Ici, de toute façon, il y a quand même cette notion de deux personnes qui ressort. Vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un. On vous dit que c'est ce qui va apporter la solution en fait à votre décision. Vraiment, ça va être la clé de pouvoir vous libérer en fait de l'autre personne ou de l'autre situation. Il va y avoir une déclaration, quelque chose va être exprimé, soit par vous, soit par l'autre personne. On vous parle de stabilité, de famille et d'ancrage. On vous parle de votre âme sœur aussi. On vous parle d'une chance, d'une opportunité que les choses bougent et changent pour vous. Ok. Franchement, saisissez l'opportunité si jamais elle se présente à vous. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage-là et que vous vivez une situation qui est probablement toxique, on vous dit de laisser partir cette personne, de vous en détacher. Il y a quelque chose d'autre qui arrive pour vous et c'est bien mieux pour vous, en tout cas. Vous êtes au temps de la récolte là, complètement. Voilà les béliers, bah écoutez, je vous remercie de m'avoir écouté, de m'avoir regardé. Je vous embrasse fort et on se dit donc à la prochaine pour d'autres tirages et d'autres aventures. Allez, gros bisous les béliers. Bye bye.